Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 10h05. Chers entrepreneurs, chers partenaires, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire Entrepreneurs au Bénin, quoi de neuf pour vous en 2026. Au nom de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, je vous souhaite la cordiale bienvenue à ce webinaire Entrepreneurs du Bénin, quoi de neuf pour vous en 2026. Votre présence témoigne de votre engagement à anticiper les évolutions de notre environnement économique et à renforcer la compétitivité de vos entreprises. Dans un contexte marqué par des réformes, de nouvelles opportunités et des défis structurants, il est essentiel de s'informer, de comprendre et d'agir avec méthode. Ce webinaire a pour ambition de vous apporter des éclairages concrets, de favoriser le partage d'informations utiles et de créer un cadre d'échange constructif entre acteurs économiques, experts et institutions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de rappeler quelques règles simples pour un très bon suivi du webinaire. Nous vous invitons à couper vos micros afin de garantir une bonne qualité sonore pour tous. Merci d'utiliser l'espace de discussion pour poser vos questions ou partager vos contributions. Les questions seront regroupées et traitées à la fin de chaque présentation dans un souci de clarté et de gestion du temps. Nous vous encourageons à rester attentifs et participatifs afin de tirer pleinement profit des échanges. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin reste pleinement engagée à vos côtés pour accompagner la croissance, l'innovation et la compétitivité de leurs entreprises. Je vous souhaite des échanges enrichissants et un excellent webinaire à toutes et à tous. Je vous remercie. Pour démarrer ce webinaire, nous vous avons prévu 3 belles surprises. La première vient des incitations pour les chefs d'entreprise qui sera présentée par M. Azamanso de la Direction générale des impôts, parce que vous savez très bien, les chefs d'entreprise ont besoin de savoir quelles sont les opportunités, quelles sont les possibilités qu'offre la Direction générale des impôts pour elle en 2026. Monsieur Azamanso, si vous êtes avec nous, vous avez la parole pour partager votre écran. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur Abilé, bonjour, chers entrepreneurs. J'espère que vous m'écoutez. Vous m'entendez? On vous entend très bien, Monsieur Azamanso. Oui, donc je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez déjà mon écran. La loi de finances a été votée le 4 décembre 2025, est promulguée le 8 décembre 2025 et porte le numéro 2025-22 du 8 décembre 2025, portant loi de finances pour la gestion 2026. Je parlerai des mesures qui ont été reconduites et après des nouvelles mesures contenues dans cette loi de finances. Au nombre des mesures reconduites, nous avons la dispense de pénalité de retard accordée aux contribuables débiteurs de la taxe foncière unique qui paient l'intégralité de leur dette fiscale avec la possibilité d'échelonner leur paiement jusqu'au 31 décembre 2026. Et cette mesure vise à encourager les débiteurs de la taxe foncière unique et à payer leurs dettes et sans payer les pénalités et les frais accessoires qui accompagnent. Donc, pour bénéficier de cette mesure, le propriétaire foncier doit s'immatriculer à l'IFE. La deuxième mesure reconduite concerne la dispense de pénalité, amende et majoration accordée aux contribuables non connus de l'administration fiscale qui souscrivent spontanément pour la première fois leur déclaration en régularisation des affaires réalisées au titre des exercices antérieurs
et qui procède au paiement intégral des droits. Pour bénéficier de cette mesure, il faudrait que le contribuable soit en procédure de contrôle fiscal ou il y ait une enquête diligentée contre lui. La troisième mesure reconduite concerne l'exonération de la taxe foncière et de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et en régime intérieur sur les véhicules neufs à 4 euros importés ou vendus à l'état neuf en République du Bénin, les camions, les autobus, les autocars et minibus, toute catégorie voitures de tourisme et véhicules automobiles conçus pour le transport des personnes, y compris les petits breaks de cabine. Donc, cette mesure vise à encourager tout le monde à acheter des véhicules neufs pour pouvoir changer la force de véhicules dans le pays. En 2026, on a reconduit la mesure sur l'exonération de la TVA sur les aérostats et le pièces de rechange importés en République du Bénin. Les récipients pour gaz comprimé ou liquéfié en fond de fer ou acier et les accessoires brûleurs support marmite pour les bouteilles de 1 à 6 kg, à 6 kg, tuyaux raccord détendeur, réchaud à gaz sans four et robinet détendeur pour gaz domestique importé, fabriqué ou vendu en République du Bénin bénéficient également de l'exonération de la TVA à l'importation et en régime intérieur. En 2026 toujours, nous avons reconduit l'exonération de la TVA à l'importation sur les matériels et équipements neufs et effectués par les petites et moyennes entreprises qui ne bénéficient pas d'un régime dérogatoire destiné à l'installation d'unités artisanales industrielles. Donc, il s'agit des entreprises qui ne sont pas dans les zones économiques et qui ne bénéficient pas du code des investissements, mais qui veulent installer des unités artisanales et industrielles, de petites unités artisanales et industrielles. Donc, ces entreprises peuvent bénéficier de l'exonération de la TVA à l'importation. Enfin, la dernière mesure qui a été reconduite concerne l'importation et l'importation et l'achat en régime intérieur des matériaux locaux destinés à la construction ou à la rénovation des stations-service, des stations trottoirs, des cuves à pétrole et à gasoil. Donc, ce sont ces mesures qui étaient contenues dans les différentes lois de finances et qui ont été reconduites également pour l'exercice 2026. Maintenant, s'agissant des nouvelles mesures, nous avons une mesure hors Code général des impôts, donc c'est-à-dire une mesure qui ne modifie pas les dispositions du Code général des impôts, et 4 autres mesures qui modifient les dispositions du Code général des impôts. La première mesure, donc la mesure hors Code, concerne l'extension du champ d'application des avantages fiscaux et douaniers sur les motocyclettes électriques et hybrides. Comme vous le savez, les motocyclettes électriques et hybrides importées ou fabriquées à République du Bénin sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Ça, là, c'est une ancienne mesure. La nouveauté cette année, c'est que cette exonération est étendue au matériel, équipements, dispositifs et infrastructures spécifiquement destinés à la recharge des batteries ou au remplacement instantané des batteries. Donc, sont notamment concernés les infrastructures de recharge, les stations et bornes de recharge publiques, privées ou professionnelles, les réseaux de recharge et leurs composants, matériels, logiciels et de connexion, les systèmes de pilotage, de gestion intelligente et de supervision des recharges, les prestations de services de recharge ou d'échange de batteries. La liste
des matériels, équipements et dispositifs sera fixé par voie réglementaire. La deuxième mesure, donc, s'agissant des mesures qui modifient le Code général des impôts, la première mesure qui modifie le Code général des impôts et qui concerne l'impôt sur les bénéfices des affaires, IBA. Donc, le point A du paragraphe 3 de l'article 64 du Code général des impôts a été modifié en vue de fixer à 250 000 francs CFA le montant de l'impôt minimum exigé pour les entreprises soumises à l'IBA. Et cette modification, c'est suite à plusieurs de revendications, suggestions du secteur privé qui a voulu que l'impôt minimum sur les bénéfices d'affaires soit aligné à l'impôt minimum des sociétés à 250 000 francs. Donc, à partir du 1er janvier 2026, l'impôt minimum sur les bénéfices d'affaires est ramené à 250 000 francs. Et cet impôt sera même appliqué sur les états financiers qui seront déposés au 30 avril 2026 pour le compte de l'exercice 2025. La deuxième mesure qui concerne le Code général des impôts concerne la taxe sur la taxe foncière unique, TFU. Donc, les dispositions de l'article 156 du Code général des impôts ont été modifiées en vue d'introduire l'utilisation des données cadastrales, le numéro unique parcellaire, dans le dispositif de la taxe foncière unique. Ainsi, en cas d'impossibilité d'accéder aux propriétaires, aux possesseurs, aux mandataires, aux locataires ou aux légataires des immeubles objets de la taxation à la TFU, l'administration fiscale établit valablement position sur la seule base du numéro unique parcellaire ou de tout autre identifiant cadastral de portée nationale et des autres mentions sur l'avis de mise en recouvrement, notamment les noms et prénoms du contribuable par la nullité de l'imposition. En réalité, l'administration a été amenée à prendre cette mesure parce que lors des recensements les agents recenseurs ont des difficultés pour avoir le nom de certains propriétaires d'immeubles, si bien que pendant longtemps, il y a des immeubles qui restent non imposés. Donc, pour pallier à cet état de choses, la modification dit que sur la base du numéro unique parcellaire, donc si l'administration arrive à avoir le numéro unique parcellaire, elle peut valablement établir l'imposition. Vous allez peut-être me poser la question de savoir comment le recouvrement se fera. On aura de difficulté à faire le recouvrement étant donné qu'on ne connaît pas le propriétaire de l'immeuble. Le jour où le propriétaire va se présenter une formalité, peut-être pour la formalité d'immatriculation, où on va lui demander les avis des 4 dernières années, au moment de la vente de l'immeuble, plus de difficulté à faire l'imposition, puisque les avis seront déjà là, il va juste les prendre et les payer. Donc, la troisième mesure qui modifie le Code général des impôts est en matière de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, nous avons étendu le droit à déduction de la TVA sur les frais de carburant pour les entreprises industrielles et du secteur de BTP. Donc, l'article 247 du Code général des impôts est modifié en vue d'autoriser la déduction de la TVA avant les frais d'achat de carburant, les huiles et des graisses, du gaz utilisé comme steam et tout autre produit pétrolier utilisé par les usines, les entreprises de BTP, de logistique, de manutention et de traitement des déchets solides. TVA sur les frais de carburant destinés aux véhicules de tourisme et au transport de personnes demeure exclus du droit d'édition. Concrètement, comment ça va se passer?
Concrètement, dans les entreprises industrielles, la TVA sur les frais de carburant, les huiles et les graisses, le gaz utilisé comme combustible et tout autre produit pétrolier utilisé pour le fonctionnement des usines, des véhicules d'approvisionnement en matière première et de distribution de produits finis, cette TVA sur le carburant est déductible à 100%. Mais dans les entreprises, la TVA sur les frais de carburant destinés aux véhicules de tourisme n'est pas déductible. Maintenant, pour les entreprises de BTP, de logistique, de manutention et de traitement des déchets solides, la TVA sur les frais de carburant utilisés pour le fonctionnement des engins, pelles, bulldozers, grues, camions, bennes, niveleuses, compacteurs, engins spéciaux de manutention, de logistique, de traitement de déchets solides, cette TVA sur le carburant est déductible à 90%. Toujours dans les entreprises de BTP, la TVA sur les véhicules de tourisme n'est pas déductible. Donc, il s'agira au comptable des entreprises industrielles et des entreprises de BTP de tenir des registres pour retracer l'utilisation du carburant. Et je suppose que c'est des tickets valeurs qui étaient achetés pour le mois. Et les tickets valeurs utilisés pour les véhicules de tourisme doivent être retracés dans un registre pour permettre aux inspecteurs vérificateurs, quand ils seront dans les entreprises, de pouvoir faire facilement la part des choses. Vous voyez que c'est une mesure en faveur des entreprises. Avant, au niveau du Code général des impôts, c'est dit que la TVA sur le carburant n'est pas déductible. Donc, ça faisait un surcoût de charges pour les entreprises. Il n'y a pas de 2026. Pour les entreprises industrielles, la TVA sur le carburant est déductible à 100%. Et les entreprises de TP, la TVA sur le carburant est déductible à 90%. La dernière mesure qui modifie le général des impôts, c'est aussi une mesure en faveur des entreprises. La modification de l'ordonnance 54 du général des impôts pour permettre la régularisation des demandes complémentaires de remboursement des crédits de TVA. Donc, l'article 54 du Code des impôts a été modifié en vue de permettre la régularisation des demandes complémentaires de remboursement de crédits de TVA issus de l'établissement des comptes d'exploitation des entreprises au 30 avril de l'exercice suivant. Ainsi, les demandes qui n'ont pu être déposées à l'issue de trimestre civil pourront être introduites exceptionnellement sous peine de forclusion du droit à remboursement pour la dite période jusqu'au 30 avril de l'exercice suivant, la période au cours de laquelle le droit à remboursement est né. De quoi s'agit-il? Il y a des entreprises qui bénéficient du remboursement de TVA. Je disais l'article 153 du Code général des impôts. Il y a une catégorie d'entreprises qui pourront bénéficier du remboursement du crédit de TVA. Donc, pour ces entreprises, la loi leur a obligation d'introduire leur demande dans le mois qui suit le bilan civil. Janvier, février, il faut introduire au plus tard. Dans le mois de mars, avril, il faut au plus tard le mois de mai. Et quand ces entreprises omettaient de mettre des déductions, de comptabiliser des déductions pour pouvoir bénéficier de remboursement, elles n'ont plus la possibilité d'introduire cette demande de remboursement. Donc aujourd'hui, même si l'entreprise omet d'introduire cette déduction pour réclamer le remboursement au cours du mois qui suit le trimestre, elle a la possibilité de rattraper jusqu'au 30 avril de l'exercice qui suit. Donc, je suppose pour le mois de janvier-février, où je dois introduire au plus tard le 30 mars, janvier-février, j'ai un mois, donc j'ai le mois de mars pour introduire ma demande.
j'oublie de le faire. Aujourd'hui, la loi me donne la possibilité de rattraper jusqu'au 30 avril de l'exercice 2027. Donc, vous trouvez que c'est une mesure exceptionnelle pour les entreprises qui sont éligibles au remboursement de crédit. Donc, je voudrais vous remercier pour votre aimable attention et pour toutes les questions. Merci. Monsieur Azamasso, merci. Merci pour votre présentation. Et je sais que les chefs d'entreprise sont nombreux et qui attendent de sûrement vous poser des questions sur un certain nombre de choses. Mais déjà, au nom du secteur privé, je voudrais remercier la Direction générale des impôts, donc notamment le gouvernement, pour avoir accepté déjà d'introduire un certain nombre de mesures que le secteur privé réclamait depuis un certain temps. On aime toujours voir, nous, du côté secteur privé, le verre à moitié plein, pour ne pas être constamment des contestataires. Nous souhaitons quand même, dans les années à venir, que l'État, la direction des impôts puisse être encore beaucoup plus à notre écoute pour aider les entreprises à encore plus croître, pour que la fiscalité devienne pour eux un jeu d'enfant, pas un jeu assez compliqué. Sur ce, je voudrais laisser la parole aux acteurs du secteur privé présents qui ils veulent poser des questions. Vous pouvez utiliser le chat ou lever la main et on vous donne en même temps la parole. Je sens que tout le monde est sage parce que c'est tout à fait clair. Je voudrais demander, M. Azamasso, si vous me permettez, est-ce qu'il est possible de faire un dépliant, d'avoir un dépliant de ce que vous avez présenté, que nous pouvons partager au secteur privé, dans tous les réseaux, afin qu'ils puissent avoir de façon succincte ces éléments que vous venez de présenter. Je vous remercie. Oui, merci. Non, il est prévu qu'un dépliant soit fait au niveau de la Direction générale des impôts sur les mesures 2026. Ça va peut-être prendre un peu de temps, peut-être 1 à 2 mois, mais c'est prévu que ça soit fait. Je voudrais peut-être vous suggérer que si c'est 1 ou 2 mois, ça fait beaucoup long pour le secteur privé. Comment 1 ou 2 mois, ça nous fait déjà 4 mois de prix dans l'année où les mesures sont mises en place. Est-ce que vous pouvez associer la Chambre de commerce pour que en une semaine, on puisse sortir ça pour le secteur privé afin qu'ils puissent disposer de quelque chose qui leur permet en même temps de bénéficier des avantages que l'État a bien voulu leur accorder pour l'année 2026. Oui, là, si la Chambre de commerce est disponible à nous accompagner, nous sommes preneurs. Nous allons travailler ensemble. Nous allons travailler ensemble pour que... Je disais que nous allons travailler ensemble pour que ça soit virtuel. Très bien. Merci, M. Azamasso. Je note que le secteur privé présent ou ceux qui ne sont pas présents, qui nous écoutent, comprennent que nous avons pris ensemble un engagement commun. La Chambre de commerce fera en sorte de mettre à disposition dans les semaines à venir ce dépliant qui retrace l'ensemble des avantages et les procédures pour pouvoir y bénéficier assez vite. Je vous remercie. Je vous remercie et s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais, au nom de tous, encore remercier M. Azamasso pour sa présentation et nous allons passer à la deuxième présentation. Merci, merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, vous savez, à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, nous avons réalisé une étude par vous et vous avez répondu massivement à une question importante. Quelles sont
les freins que vous avez au développement de vos entreprises. Vous avez répondu à la majorité que votre premier souci, c'est la gouvernance, c'est l'information. Nous venons de vous donner une part d'information. Vous avez également dit que vous avez un problème d'accès au marché. Nous allons adresser bientôt également cette question pour vous en 2026 de façon encore plus forte. Vous avez également dit que votre problème, c'est de la facilitation de financement. Nous avons estimé qu'il était important d'avoir des possibilités au-delà des services bancaires, des prêts que vous pouvez avoir, de comprendre les mesures que le gouvernement a mis en place pour vous faciliter le financement. Le financement dont on parle, ce n'est pas forcément un prêt bancaire, mais c'est tout simplement une réponse à une préoccupation que les entreprises posent et que l'État ne voulait pas rester sourd d'oreille sur cette préoccupation et a voulu apporter une solution. Mais sans dévoiler la solution, je voudrais demander aux représentants du ministère de l'Économie et des Finances, soit M. Edouard Serclin ou à Messan Abraham, de pouvoir dérouler sa présentation pour le secteur privé et présenter le dispositif qu'il doit pouvoir présenter au secteur privé et être le plus précis possible afin que ce secteur privé qui cherche à avoir des possibilités de se financer ou de renflouer sa trésorerie puisse le faire efficacement. Monsieur Abraham Messan ou Monsieur Edouard Serclin, je vous laisse la parole. Okay. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. On vous reçoit, on vous reçoit. Ok, donc merci à la CCIB pour l'introduction. Je suis Abraham Messan, chargé d'études auprès du ministère de l'Économie et des Finances, et je suis chargé de faire la présentation de ce nouveau dispositif. Donc, est-ce que vous voyez déjà mon écran? Attendez. Je pense que mon écran est en train de charger. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Vous Oui, voyez la tout à fait, c'est présentation bon. On PowerPoint? reçoit bien ton écran. OK. Donc, comme vous le savez tous, les petites et moyennes entreprises qui sont la véritable colonne vertébrale de l'économie nationale concentrent l'essentiel de la création d'emplois, de la valeur ajoutée, de l'innovation au sein du pays. Donc, elles jouent un rôle très, très déterminant dans la dynamisation des territoires, de l'inclusion économique et de la résilience du secteur du tissu productif. Mais pourtant, comme l'a dit le SG, malgré leur importance stratégique, les PME demeurent particulièrement exposées à des contraintes structurelles qui freinent leur croissance et fragilisent leur pérennité. Donc, parmi ces contraintes, nous avons les tensions de trésorerie qui sont liées à des retards de paiement des factures. Donc, pour ce faire, conscient de l'impact au fait systématique de cette problématique-là sur l'économie, l'État a inscrit la réduction des délais de paiement parmi ses priorités en engageant en fait des actions concrètes visant à protéger la trésorerie de ces entreprises-là. Et c'est dans ce cadre qu'a été adoptée la loi numéro 2023 du 20 mars 2020, fixant en fait la... Attends, j'enlève ça. En fait, fixant le délai maximum de paiement des factures à 60 jours. Dans la continuité de cette dynamique, afin de renforcer la discipline financière de l'administration, à travers une décision du Conseil des ministres, ce délai a été ramené à 30 jours, marquant aussi ainsi la volonté des autorités de soutenir la trésorerie des entreprises et promouvoir un environnement des affaires plus sain et plus prévisible. Malgré ces efforts, pour des raisons certainement pas dépendantes de la volonté des acteurs publics, des retards persistent toujours. Et ces retards-là ont des impacts assez importants sur la santé financière de l'entreprise. Donc, une trésorerie qui est assez fragilisée, qui freine la croissance et l'investissement de ces entreprises-là. Un autre
Également, une perte d'opportunité parce qu'en absence de trésorerie, la PME n'arrive pas à faire face à ses engagements vis-à-vis des fournisseurs et des acteurs bancaires. Et enfin, des pertes de motivation des équipes dues au retard au niveau de, voilà, du paiement des salaires. Et c'est ce qui fait que la PME, à terme, risque de mettre la clé sous le paillasson. L'État ne peut pas rester sans solution à cette problématique. Et aujourd'hui, la solution que propose l'État via le ministère de l'Économie et des Finances est le Tubo Trésor PME. Le Tubo Trésor PME, c'est un dispositif d'avance de trésorerie qui permet à toute PME créancière d'une structure publique de bénéficier d'une avance sur sa facture allant jusqu'à 70% du montant dans un délai de 3 à 5 jours maximum. De manière plus simple, lorsqu'une PME réalise une prestation auprès d'une agence publique et qu'elle dépose sa facture et que sa facture est validée, elle peut se rendre dans l'un des guichets du dispositif Tubo Trésor PME pour bénéficier d'une avance allant jusqu'à 70% du montant dans un délai de 3 à 5 jours. Aujourd'hui, qu'apporte ce dispositif-là? Déjà, il est fait pour toutes les PME créancières d'une structure publique, comme je l'ai dit. Il permet une sécurité pour les PME dans la mesure où toute PME sait qu'aujourd'hui, dès qu'elle travaille avec l'État, elle peut bénéficier d'une avance allant jusqu'à 70% du montant de la facture pour réaliser d'autres prestations en attendant qu'elle soit réellement payée. Donc, elle n'a plus de tension de trésorerie parce qu'elle sait qu'elle peut bénéficier d'une trésorerie, une avance de trésorerie avec ce guichet. Elle est assez rapide et efficace. Dans un délai de 3 à 5 jours maximum, l'avance de trésorerie est mise en place. On a une PME il y a une semaine qui a fait une demande d'avance de trésorerie suite à l'événement PME Connect organisé par l'ADPME. En 48 heures, l'avance de trésorerie a été mise en place. Donc, ça dénote du caractère efficace, rapide de ce dispositif. Elle permet à l'entreprise également d'être protégée et de pouvoir faire face à ces différents engagements parce qu'elle a la liquidité pour continuer ses activités, pour réaliser d'autres activités. Donc, par la suite, comment bénéficier de ce dispositif-là? 3 étapes très simples. Se rendre dans l'un des dispositifs dans l'un des bureaux des agents de la Poste du Bénin partout sur le territoire national et soumettre son dossier de candidature. Le dossier de candidature requiert des documents assez simples, obtenables en un jour maximum pour la PME. Il s'agira de la facture validée, du bon de commande, des informations sur l'entreprise, notamment son numéro IFU, son enregistrement au RCCM, des informations sur le porteur du projet, donc soit CNI, CIP et tout, et les 3 derniers relevés bancaires. Aucune garantie n'est demandée pour soumettre un dépôt, donc juste les documents de base. Et la seconde étape, c'est l'analyse de la candidature au niveau de la poste et la notification de la décision. Et lorsque l'analyse est faite et que la décision est positive, la contrepartie, c'est la PME dépose un chèque du montant de l'avance souhaitée. Et chèque qui sera encaissé lorsque la PME sera effectivement payée par la structure publique. Donc, la facture n'est pas rachetée par le dispositif Tubo Trésor PME. La PME est garante de sa facture. Ici, on met en place une relation beaucoup plus de confiance entre la PME et le secteur public parce qu'on est conscient que les PME jouent un rôle très important dans le développement dans la croissance économique du Bénin et on veut davantage responsabiliser ces PME-là, les faire confiance et permettre à ces PME-là de grandir sans avoir la chicotte tout le temps derrière ces PME. Donc, ces étapes simples en 3-5 jours maximum, comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive à le faire à 48 heures, donc c'est faisable. Et vous avez votre avance de trésorerie et vous pouvez continuer dans vos activités. Ce produit est accessible dans tous partout via la Poste du Bénin. Donc, vous rentrez dans l'une des agences de la Poste,
vous posez la question, vous voulez déposer, prendre une avance sur votre facture, on enregistre votre demande, on analyse et on vous donne voilà, une réponse généralement satisfaisante. Donc, aujourd'hui, c'est le dispositif, c'est la réponse du gouvernement à travers le ministère de l'Économie et des Finances pour faire face à cette problématique de retard de paiement. Et nous sommes très confiants que cette solution permettra à toutes les PME de grandir, de pouvoir se développer, d'avoir des projets d'investissement à long terme et de pouvoir continuer les activités dans de très bonnes conditions. Merci et je reste disponible pour d'éventuelles questions. Merci Abraham Messan pour cette présentation du produit Turbo Trésor PME. Je vous remercie infiniment pour votre participation et les éléments que vous nous avez apportés. Je voudrais me faire le porte-parole pour quelques questions avant de laisser la parole aux autres. Vous avez bien compris que la Chambre de commerce a suivi de près le lancement de Turbo Trésor PME et a connu aussi beaucoup d'entreprises qui ont déjà bénéficié de cette avance de trésorerie. Et nous vous disons bravo, bravo pour avoir trouvé cette solution. Néanmoins, quelques questions qui viennent de part et d'autre. La première, c'est que vous avez dit qu'il faut se rendre dans l'ensemble des bureaux de poste sur l'étendue du territoire national pour pouvoir faire valoir ces dossiers et commencer la procédure. La question qui se pose au secteur privé, c'est que maintenant que nous sommes en train de travailler sur la digitalisation de façon forte, pourquoi n'avez-vous pas prévu une entrée digitale pour cela et qu'on n'en ait pas besoin de se déplacer dans un bureau de poste pour pouvoir déposer sa demande de financement? Ça, c'était la première question. Je me fais le porte-parole du secteur privé. La deuxième question, je vais la finir pour que vous puissiez peut-être y répondre en même temps avant de laisser la parole aux autres. La deuxième question, c'est par rapport au PTF, aux partenaires techniques et financiers, comme on les appelle souvent. Vous savez, la plupart des structures étatiques ou non étatiques qui bénéficient du financement des bailleurs, lorsqu'ils ont un programme, ils recrutent donc des prestataires pour cette activité menée pour le bailleur. Et le bailleur, à la fin, dit de toutes les façons, je ne verse pas le dernier tiers ou le dernier quart du financement tant que je n'ai pas audité complètement le projet. Donc, il se fait que les chefs d'entreprise, donc les entreprises, font les prestations et parce que le bailleur n'a pas encore payé le quart ou le tiers restant, les factures sont en attente de paiement, pas à faute de l'argent de l'État, hein. Ce n'est pas faute non plus de l'entreprise contractante, mais c'est faute du fait que dans la procédure, il faut le temps d'abord de l'audit du bailleur pour que le bailleur puisse verser le reste de l'argent afin que cette PME soit payée. La question est la suivante. Est-ce que le dispositif Turbo Trésor PME est valable dans ces cas-là aussi? Ça permettra de soulager les entreprises entre-temps avant que le bailleur ne puisse finir ses audits et verser le quart ou le tiers restant. Je vous remercie et puis si vous pouvez répondre à cela, ça permettrait aux autres de poser les questions qu'on prendra au fur et à mesure. Je vous remercie, Monsieur Messan. Merci, EJ, pour ces questions très intéressantes qui permettent de donner beaucoup plus de détails sur le produit. La première relative à la digitalisation du process. Effectivement, c'est une solution que nous sommes en train de développer. Peut-être pour faire la genèse du produit. En fait, le produit a été lancé en décembre parce qu'on se disait en décembre, fin d'année, c'est une période à laquelle les PME ont vraiment besoin de trésorerie et il fallait trouver une solution rapide pour permettre à ces PME-là, dans cette période festive-là, à la fois de rendre des familles heureuses à travers le paiement des salaires des différents salariés et tout, et même des fournisseurs, donc donner un peu la joie à tout le monde.
Et on a lancé le dispositif en attendant de mettre en place la plateforme. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, de finaliser cette plateforme digitale-là pour pouvoir permettre aux PME de faire les demandes d'avance via la plateforme digitale. Et comme elle n'est pas encore active, on continue avec voilà, les différentes agences physiques de la Poste. Et l'avantage peut-être qu'on a aujourd'hui, c'est la présence territoriale de la Poste qui fait que peu importe là où la PME se trouve, elle peut facilement bénéficier de la solution. Donc ça, c'est un point assez important. Mais je suis totalement d'accord avec vous, d'avis avec vous. Cette phase de digitalisation est en cours et dès qu'elle sera disponible, on partagera l'information aux différentes PME. Quant à la seconde question sur la relation avec les bailleurs, le paiement des bailleurs, aujourd'hui, le dispositif, c'est un dispositif dans la phase, j'ai envie de dire, dans la première phase du dispositif, elle est concentrée sur les agences publiques. Donc, pour l'instant, on travaille qu'avec les agences publiques, mais elle est amenée à grandir. Elle est amenée à grandir, introduire d'autres dispositifs, d'autres acteurs du secteur privé et consorts. Donc, à date, pour ces genres de cas, ce sont des cas qu'on essaie de regarder au cas par cas. Donc, en fonction du bailleur, du PTF qu'on a en face de nous, en fonction de la nature des activités qui ont été réalisées, on peut accompagner la PME là en se disant, OK, cette PME, on peut l'accompagner jusqu'à hauteur de 70% de la facture et nous, on est prêt à attendre 3, 4, 5, 6 mois, le temps que comment on appelle, le PTF fasse son audit et paye la structure publique. Ça, ce sont voilà, des activités qu'on peut faire, mais au cas par cas. On avait quelques PME comme ça qu'on essaie de regarder. Il y avait des dossiers de la BOAD, de la Banque mondiale, mais qu'on a regardé au cas par cas, en fait, pour pouvoir analyser. Donc, tout de suite, je ne peux pas donner une réponse oui ou non, mais au cas par cas, peu importe ces factures-là, qu'elles viennent vers nous, vers le bureau de la Poste, on analysera la facture et on pourra donner une réponse voilà, finale à la PME selon son cas. Merci, Monsieur Messa, pour ces questions. Je comprends bien qu'on est dans l'amélioration continue, donc il y a des possibilités que l'on puisse avoir des réponses beaucoup plus précises. Nous avons déjà 2 doigts levés. Monsieur Lokossou, vous avez la parole et après vous, ça sera Monsieur Agoliabo. Alexia, c'est une femme. Lokossou, vous avez votre micro fermé. Je pense que je me suis trompé, c'est peut-être Madame Lokossou, Alexia. Est-ce que M. Agoliabo peut parler en attendant si... Oui, bien sûr. Vous me donnez la parole? Agoliabo, le temps que Lokossou puisse regarder son micro. OK, ça marche. Merci beaucoup de nous avoir invités en fait à assister à cet événement. Moi, c'est M. Yves Agoliabo, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et dirigeant du cabinet BMAC Associés qui opère en France et au Bénin. Vous m'entendez? Oui. Très bien, monsieur Agoliabo. OK. Donc, je disais tantôt que je suis Yves Agoliabo, expert comptable, commissaire aux comptes, et dirigeant du cabinet BMAC Associés qui intervient en France et au Bénin. Et je salue l'initiative prise par la CCI pour organiser cette séance d'information en partenariat, bien sûr, avec nos amis du ministère des Finances. D'abord, je tiens
a précisé que le tubo Trésor, je pense que c'est bien ça, hein, le dispositif mis en place n'est pas encore digitalisé pour l'instant et est uniquement centré sur les relations avec le secteur public. Alors, vous avez mis des PME. Dans PME, est-ce qu'on inclut en fait les entreprises qui sont issues de la Direction générale de la Direction générale des grandes entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ce dispositif s'apparente à être un peu comme une mesure alternative aux solutions d'affacturage telles que les présentent les banques classiques. Et je suppose que ça doit être un coût, ça doit engendrer un coût de préfinancement. Et ce coût-là, aujourd'hui, par rapport au dispositif classique qui est mis en place, est-ce que ça ça a un impact, en fait, ça suscite vraiment un regain d'intérêt en comparant aux solutions classiques de préfinancement par les banques? Est-ce que c'est en dessous de ce qu'offre le système classique bancaire? Et je le demande parce que je suis un client qui fait partie de la Direction générale des grandes entreprises et qui travaille aussi, qui a eu pas mal d'opérations qui font avec l'État. Et on a un problème d'encaissement des créances qui dure. Pas plus tard, la semaine dernière, il me faisait comprendre qu'une prestation qui a été validée, financée, en fait, validée, terminée en 2023, non, pardon, en 2024, que c'est tout récemment qu'il vient de rentrer en possession du montant qui lui est dû. Donc, on essaie de chercher en fait les solutions qui pourraient être substituées à la solution d'affacturage à moins de coûts. Donc, si ce dispositif peut être concerne la DGE, les entreprises qui figurent à la DGE, ben, on serait curieux de tester ça et de voir comment ça se passe. Donc voilà, j'en ai fini et puis je laisse la parole à d'autres personnes. Merci, M. Agoliabo. M. Abraham Messon va vous répondre tout à l'heure. Mais en attendant, on va prendre Eitayo. C'est bien, Eitayo CD Industrie pour sa question. Oui. Et ensuite, ce sera M. Léonard Dossou. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, chers tous. Je remercie M. Messon pour son développement. J'ai une seule question. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a-t-il un plafond pour les 70% à encaisser? Je pense que la question rejoint un peu mon précédent quand il parlait de 100 milliards, je pense bien. Est-ce qu'il y a-t-il un plafond pour le montant? Merci. Merci. Et Itaïa, ce sera le tour de M. Dossou. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Je suis Léonard Dossou de Chez vous Entreprise. Chez vous Entreprise qui est dans la communication, les fournitures, prestations de services. Et le groupe de presse L'Économiste présent au Bénin, au Togo, au Niger, au Mali. Il y a une partie de ma préoccupation qui a été déjà prise en compte par l'ami Agoli Agbo en termes je voulais savoir le pourcentage que l'État ou les services de l'État prennent sur les 70% qu'on essaie quand même d'aider l'entreprise à faire cela. L'autre préoccupation, c'est de savoir quelles sont les localités où il y a la poste du Bénin. Je pense que c'est important, les localités où il y a la poste. Et pourquoi uniquement avoir fait ce service, ce produit-là avec la poste du Bénin, lorsqu'on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs autres services décentralisés de l'État ou du ministère des Finances avec qui on peut peut-être vraiment faire ce genre d'opération. Je ne sais pas pourquoi uniquement c'est la poste.
la Poste du Bénin. Les mairies sont là, les mairies travaillent vraiment avec le ministère des Finances sur divers projets. Pourquoi ne pas travailler un peu avec les mairies de notre pays pour vraiment décentraliser? Parce que c'est ce genre de produits, on constate que ça se concentre dans nos grandes villes, Cotonou, Parakou, Porto-Novo et autres là. Et l'autre préoccupation que j'ai, notre ami Messan disait tout à l'heure qu'avant, ils essaient de réduire le délai à 60, après c'est 30 jours. Malgré ça, ça n'allait pas. Est-ce qu'ils ont essayé de réfléchir aux causes réelles du retard de paiement, malgré que la réduction du délai à 30 jours? Je pense que c'est important. Ça nous permet, nous, en tant que chef d'entreprise, de savoir à quoi s'en tenir. Est-ce que ce serait la faute aux acteurs que nous sommes, aux opérateurs, ou bien c'est les services de le centraux ou autres de l'État? Merci, SG, merci beaucoup pour m'avoir donné l'occasion. Merci. Merci, M. Dessous. Et c'est à présent, je pense, le tour de M. Messan de répondre à l'ensemble des préoccupations posées. Merci. Vous m'entendez? Oui, d'accord. Merci à vous pour toutes ces questions, ces belles questions. Donc, je vais répondre aux différentes questions. Les questions 1 et 3 se rejoignent dans la mesure où on parle du chiffre d'affaires des entreprises concernées. Donc, comme je l'ai dit dans la présentation, toutes les entreprises créancières de l'État sont concernées. Le plafond est de 50 millions. Donc, le plafond de chaque facture, c'est de 50 millions. Donc, même si on a une très grande entreprise qui a une facture de 50 millions, elle est concernée. Donc, le plafond à soumettre, c'est 50 millions maximum. Désolé. La solution peut s'apparenter à de la facturage, mais soit de la facturage. On ne fait pas de rachat de facture. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte une avance de trésorerie à la PME pour permettre à ce qu'elle continue son activité et elle a toujours la même mise sur sa facture. Nous, derrière, le rôle du FIC PME, c'est de faire du lobbying auprès du DAF de la structure pour que ce DAF-là puisse rapidement payer la PME afin qu'elle puisse continuer son activité. On ne fait ni de rachat de la facture au fait de la PME en question. Donc, la PME a la même mise sur son activité. Et comme vous l'avez dit, la facturage est fait par les acteurs bancaires, donc par les IMF aussi. Au niveau des banques, les taux est autour de 12-13%. Les IMF ont pas jusqu'à des taux de 22-24%. Pour ce service-là, qui a été mis en place par le ministère de l'Économie et des Finances, qui nécessite de mettre en place des ressources complémentaires au niveau à la fois de la Poste du Bénin, mais aussi du ministère de l'Économie et des Finances. Il est proposé à un taux flat de 5%. Un taux de 5% flat, pas de commission, pas de frais d'enregistrement, ni rien. 5% flat maximum. C'est le taux proposé pour ce service-là. Pourquoi avec la Poste du Bénin seulement? Comme je l'ai dit dès le départ, on est dans une première phase, une phase test. On ne peut pas le faire avec les mairies parce qu'on a besoin d'un acteur financier qui puisse mettre à disposition les fonds pour les PME. Et la Poste aujourd'hui a 113 bureaux sur l'étendue du territoire national, pas seulement dans les grandes villes, donc un peu partout. Dans une phase 2, on a commencé par échanger avec des banques qui ont manifesté leur intérêt pour nous accompagner, donc des acteurs privés qui sont aussi présents sur l'étendue du territoire national qui pourra nous accompagner dans cette phase 2 du dispositif. Pour l'instant, c'est avec la Poste qu'on essaie de travailler, mais la phase 2 est en cours aussi de préparation. Quant aux causes réelles, je pense que les causes réelles de ce retard sont multiples. Elle est à la fois la faute à la fois des PME, des acteurs publics, des acteurs privés, et dépendent au fait de chaque structure publique. Par exemple, je prendrais le cas de certaines entreprises comme la SGDS ou la CIRA qui, pour faire entrer les fonds, nécessitent de collecter
des fonds auprès de nous acteurs, genre de nous individus, pour pouvoir avoir de la trésorerie. Et c'est à l'issue de cette collecte-là qu'elle permet de faire face aussi à ces différents engagements. C'est pas comme si elle avait un fonds déjà quelque part qui lui permet d'avancer facilement dans ses activités. Donc ça, parfois, ça peut expliquer le retard des paiements. Il y a des procédures aussi entre la PME où on demande d'envoyer certains documents qui mettent un peu du temps à venir, qui rallongent aussi le délai de paiement. Donc, on est en train de creuser davantage, mais avant de trouver une solution pérenne pour que cette facture soit payée vraiment dans le délai de 30 jours, il faut trouver une solution intermédiaire qui permette aux PME de continuer à vivre, de ne pas laisser nos PME mourir en attendant de trouver une solution qui sera vraiment la solution efficace pour toutes les PME. C'est la raison pour laquelle on a décidé de mettre en place ce dispositif-là qui permet de soutenir les PME afin qu'elles puissent continuer leur activité, déployer leur activité, le temps d'être vraiment très, très efficient dans tout ce qui est procédure de passation de marché et de paiement des factures à l'issue de la réalisation des prestations. Je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Oui, M. Messon, vous avez fait le tour de toutes les questions. Et comme je l'ai dit précédemment, le secteur privé, pour ne pas toujours rester contestataire dans ce que l'on fait, on dit toujours qu'on regarde le verre à moitié plein. Vous avez dit que vous êtes encore en train de réfléchir pour proposer mieux. Je pense que le secteur privé attend que l'on en propose encore mieux parce que ça n'existait pas, vous l'avez créé et ça a permis de soulager, ça permettra de soulager encore. Ce que nous souhaitons, comme on l'a dit à l'entame, faites en sorte qu'elle puisse être digitale, en plus du fait que ce soit la Poste qui administre ce projet, que toute l'étendue du territoire, on puisse le faire sans quitter son bureau finalement, et que ça puisse être accessible pour tous. Je voudrais vous suggérer, si c'est possible, de nous faire parvenir le flyer, si possible, dans le chat, pour que l'on puisse le diffuser encore largement, pour que tout le monde puisse savoir que Turbo Trésor PME, c'est 5%, c'est un délai de 5 jours maximum, et que le chiffre 5 que vous avez évoqué n'est pas du bluff, que c'est de la réalité, et que tous les chefs d'entreprise qui sont confrontés à un besoin de trésorerie, mais qui ont déjà fait leurs prestations et qui ont eu le quitus, donc la validation de ces prestations, peuvent bénéficier à hauteur de 70% du montant de leur facture. L'important, c'est que cette facture ne dépasse pas 50 millions. Si j'ai bien compris et j'ai bien résumé, M. Abraham Messon, je voudrais vous remercier pour votre intervention et vous dire que le secteur privé attend encore de vous que vous améliorez le dispositif qui existe aujourd'hui et vous remercie de l'avoir mis en place pour qu'elle encore en profite. Merci à vous et nous restons disponibles pour travailler ensemble et voilà, améliorer le dispositif pour un secteur privé beaucoup plus efficace et efficient. Très bien. La séance est terminée. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour ce passage de Turbo Trésor PME. Nous allons passer maintenant à la partie innovation. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a voulu également répondre à une de vos préoccupations, celle de dire que la digitalisation était une contrainte pour vous. Nous avons travaillé en proximité avec vous et vous proposons ICT Gestion, qui est cet outil que nous souhaitons vulgariser auprès de l'ensemble des chefs d'entreprise afin que vous puissiez devenir des gestionnaires de votre entreprise de façon libre et évidemment de façon efficace. ICT Gestion, c'est cette plateforme de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui vous permet
de gérer votre entreprise de bout en bout et de délivrer des factures normalisées. Je voudrais demander à la régie de passer une vidéo de cette application et à la suite, nous aborderons la dernière phase de ce webinaire. Je vous remercie. EQT Gestion est une plateforme mobile d'information et de gestion conçue pour accompagner les micros, petites et moyennes entreprises MPME de tout secteur dans la gestion quotidienne de leurs activités. Elle est mise à disposition par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, dans le cadre de son engagement pour la digitalisation des entreprises. Avec EQT Gestion, vous disposez d'un outil simple, intuitif et efficace pour gérer votre stock, vos factures normalisées, vos recettes, vos dépenses, vos clients et fournisseurs, votre comptabilité et bien plus encore. L'application est gratuite et disponible sur Play Store et App Store. Comment s'inscrire? L'inscription se fait en 3 étapes seulement. Vérifiez votre numéro IFU pour identifier votre entreprise, renseignez les informations de votre entreprise et choisissez votre mot de passe, confirmez votre adresse email à l'aide du code reçu. Votre compte est créé et votre demande envoyée à la DGI pour vous permettre d'émettre des factures normalisées. Connexion à votre espace. Pour accéder à votre tableau de bord, saisissez votre numéro de téléphone et votre mot de passe, cliquez sur « Connexion ». Vous accédez alors à un espace personnel qui centralise toutes les fonctionnalités de gestion de votre activité. Finalisez votre demande de facture normalisée. Cliquez sur le pop-up qui s'affiche à vous et entrez votre NIM reçu par email. Vous recevrez une dernière fois un code par mail, renseignez-le et c'est bon. Vos factures sont désormais conformes à la réglementation. Fonctionnalité principale. Pour créer un produit, cliquez sur le menu « Produits et services », puis sur le bouton « Ajouter ». Renseignez le formulaire, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Pour ajouter un client, cliquez sur le menu « Client », puis sur le bouton « Ajouter ». Remplissez le formulaire, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Pour produire une facture, cliquez sur le menu « Recette facture », puis sur le bouton « Ajouter ». Renseignez le formulaire, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Votre facture est automatiquement normalisée. Une fois la facture validée, vous avez la possibilité d'enregistrer ou non les paiements suivant les modes de paiement, espèces, mobile money, chèque, virement. La plateforme offre la possibilité d'envoyer les factures par SMS, email, WhatsApp, etc. Pour enregistrer les dépenses, cliquez sur le menu Dépenses, puis sur le bouton Ajouter. Renseignez le formulaire, puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Pour afficher le résultat provisoire, disponible en temps réel, cliquez sur le menu Résultats. Pour gérer au quotidien votre comptabilité et générer les états financiers en fin d'exercice, entrez en contact directement avec un centre de gestion agréé CGA ou un expert comptable, cliquez sur le menu Plus, puis sur En savoir plus dans la section Mon expert comptable et faites votre choix. Pour exprimer vos besoins sur des sujets essentiels de trésorerie, digitalisation, fiscalité et bien d'autres, faites votre demande en vue d'un accompagnement par un expert, cliquez sur le menu Plus, puis Service ou MPME. Renseignez le formulaire, puis cliquez sur le bouton Envoyer votre demande. Sachez que notre souhait, c'est que vous soyez accompagnés par un expert comptable à chaque fois. Pour nous, une entreprise égale un expert comptable. Un expert comptable doit accompagner les chefs d'entreprise et nous mettons à disposition notre collaboration avec les centres de gestion agréés sur toute l'étendue du territoire pour vous faciliter la gestion de vos entreprises. Soyez convaincus de quelque chose, c'est que la Chambre de commerce a besoin que vous soyez des entreprises pérennes afin d'être toujours à proximité pour voir la croissance économique grandir grâce à vous. Maintenant, nous allons passer à notre dernier intervenant qui va nous parler assez clairement de ce que nous devons savoir pour 2026. Nous avons compris que les impôts nous ont donné quelques facilités. Nous avons également compris que l'État a trouvé une solution, même si elle n'est pas totalement satisfaisante, mais quand même une solution pour pouvoir renforcer notre trésorerie. Nous avons également la Chambre de commerce qui a développé cette plateforme EQT Gestion pour nous permettre de gérer au mieux et d'être à côté de façon forte des entreprises pour leur permettre d'être accompagnés par des experts comptables, centres de gestion agréés. Nous voulons maintenant vous dire, après tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire en 2026? Je voudrais inviter Imelus Ouvekounou, le directeur général du cabinet Funlab, à prendre la parole pour
sa présentation. Merci. Bonjour SG, bonjour à vous tous, chers collègues, chefs d'entreprise. SG, je ne ferai pas une très grande présentation parce qu'effectivement, beaucoup de choses ont déjà été dites. Beaucoup de très bonnes informations ont été partagées avec nous. Et je vais juste, SG et chers collègues, en me basant sur mon expérience et la pratique que j'ai d'un certain nombre d'entre vous, chefs d'entreprise, qui venaient nous voir très souvent au cabinet, essayer de piocher dans les problématiques que vous nous apportez, essayer de piocher dans les défis auxquels vous êtes confrontés, ou partager peut-être avec le plus grand nombre, en fait, la lecture que je fais de 2026 et des défis et de comment il faudrait peut-être se positionner. Très clairement, 2026 sera, on l'a vu, hein, une année où tout ira très vite. Tout ira très vite. 2026 sera également une année où, plus que jamais, l'écosystème sera exigeant dans un contexte où nous avons des mutations profondes, nous avons des transformations profondes de nos écosystèmes, nous avons des défis qui arrivent tout le temps. On a l'IA, on en parle de plus en plus, mais qui va bouleverser énormément de choses. Nous avons la concurrence qui n'est plus juste une concurrence nationale, elle n'est plus juste localisée. Nous avons des entreprises qui ne peuvent même plus se permettre de rester dans leur coin, qui doivent se renseigner sur tout ce qui existe. Nous avons plus que jamais des investisseurs, des banques, des systèmes d'appui, vous l'avez entendu, qui sont toujours plus exigeants. Ne pensez pas qu'ils le seront moins. Ils ne seront pas moins exigeants. Vous avez le fisc. Tout à l'heure, on a entendu, en fait, on a suivi une présentation de la Direction générale des impôts. Vous le voyez bien, c'est vrai, la volonté de faciliter, mais malgré tout, en fait, la volonté quand même de mettre tout le monde au pas, d'emmener tout le monde à être vraiment au maximum, en fait, en conformité avec la loi. Et ça, c'est une dynamique générale. Alors, comment est-ce que nous avons essayé de voir 2026? Je vous le disais, je l'ai fait en un tableau très simple que je vais partager avec vous tout à l'heure, que je vais envoyer au SG et qui le partagera avec les participants. Une année de grande vitesse, je le disais, mais surtout où l'entreprise doit anticiper sur tout ce qui va lui être demandé. Aujourd'hui, que l'on soit dans une discussion avec une banque ou avec un partenaire ou même avec un fournisseur, aujourd'hui, présenter votre état financier en tant que chef d'entreprise aujourd'hui n'est plus quelque chose, en fait, qui est exceptionnel. Ou bien, présenter votre état financier quand vous allez même demander un tout petit crédit aujourd'hui n'est plus juste quelque chose qui est exceptionnel. C'est la base, en réalité. Demandez ou bien présenter vos prévisionnels. Présenter, comment je vais dire, une attestation fiscale. C'est déjà la base aujourd'hui. Donc, attention à ne pas penser que cette obligation de montrer patte blanche est juste en matière comptable. Non. Aujourd'hui, elle va nous suivre jusqu'à pouvoir permettre même à l'entreprise que nous sommes en train de piloter de pouvoir vendre, de pouvoir obtenir du financement, de pouvoir juste faire un partenariat avec quelqu'un. Dites-vous et disons-nous vraiment, aujourd'hui, même pour pouvoir, je ne trahis pas des secrets, hein, je pense que le SG et certaines personnes qui travaillent là-dessus le savent, dorénavant, même pour pouvoir obtenir la plus petite des facilités de caisse, on demandera notre historique, on demandera notre prévisionnel. Un business plan qu'avant nous demandions juste pour pouvoir, que nous concevions avant juste pour pouvoir avoir un gros financement. Aujourd'hui, même pour avoir une facilité de caisse en fait de 5 millions, on nous le demandera. Et il ne faut pas que nous soyons choqués. Moi, j'ai au cabinet beaucoup de clients qui viennent. Oui, mais je suis en train de demander juste une ouverture de ligne de découvert. On me demande en réalité tout mon business plan. Et oui, c'est la norme. C'est aujourd'hui la base. Et pour une entreprise qui se pilote aujourd'hui, une entreprise qui veut croître aujourd'hui, avoir ces différents outils de pilotage, ces outils d'aide au pilotage, ce n'est plus exceptionnel. Ça, c'est le premier point. 2026, et ça, vraiment, le deuxième point, je le prends vraiment très au sérieux avec vous parce que l'année 2025 qui s'est terminée, j'en ai vu beaucoup d'entreprises qui ont chuté alors qu'elles étaient en train de chercher à croître.
2026 sera vraiment une année où nous allons devoir faire attention en réalité à notre trésorerie. Et je remercie tout à l'heure M. Vincent et sa présentation par rapport à l'instrument d'aide en fait à la trésorerie. J'ai vu, et je le répète encore pour que ce soit bien entendu, j'ai vu au cours des derniers mois, au cours des dernières années, beaucoup d'entreprises qui ont mal négocié leur croissance, qui sont tombées, qui ont fermé boutique, qui ont chuté. Au moment le plus critique où elles étaient en train de viser leur croissance. Parce que souvent, quand nous croissons, quand nous essayons de croître, nous ne regardons que le potentiel, nous ne regardons que, en fait, l'opportunité qu'ils sont en train de chasser, et nous ne regardons pas, en fait, nous n'analysons pas les signaux de vie, en quelque sorte, les signaux qui montrent que l'entreprise est en bonne santé, notamment le cash flow, notamment les besoins en fonds de roulement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais vous demander. Et le SG tout à l'heure a parlé de ITT. Je voudrais m'assurer que ITT permet vraiment aux chefs d'entreprise, et je le sais qu'elle le fait déjà, mais qu'elle permet aux chefs d'entreprise de pouvoir se doter d'un tableau de bord financier, de pouvoir en fait regarder, un peu comme dans un cockpit, en temps réel, la situation de leur entreprise et s'assurer que, écoutez, les ambitions qu'ils ont, que le projet qu'ils ont est un projet qui peut tenir en termes d'exigences de BFR. Regardez bien comment ça se passe aujourd'hui. Vous voyez énormément d'entreprises qui, face à ces petits problèmes, alors finalement, vont prendre un crédit, mais un crédit qu'ils injectent en réalité pour pouvoir, je vais dire, camoufler ou du moins pour pouvoir amortir en fait des chocs de trésorerie. C'est une erreur. C'est une erreur et nous devrons l'analyser correctement cette année et nous dire, lorsqu'on a un besoin de fonds de roulement, ce n'est pas d'abord un financement qu'il faut d'abord aller viser, pas automatiquement, mais dans un premier temps, en réalité, il faut revoir les processus en interne, il faut revoir l'organisation, il faut revoir tout ce qui est en amont au cash flow pour voir déjà si on est capable de libérer en fait du potentiel, en fait, de libérer en fait un peu de trésorerie avant de penser à des solutions externes de financement. Mais 2026, et c'est le troisième point, sera également une année où il faudra prendre des décisions stratégiques et les prendre très vite. Prendre des décisions stratégiques et les prendre non pas une fois, mais les prendre constamment. Vous voyez, je le disais à l'entame dans mon propos liminaire, nous sommes dans un environnement qui change entre hier et aujourd'hui, qui change d'un mois à un autre. Nous avons aujourd'hui des opportunités qui peuvent se présenter, mais qui en réalité ont un cycle très, très court. Nous avons aujourd'hui en réalité, parfois sur un même marché, sur un même secteur, je vais en prendre un, par exemple, je prends par exemple le secteur de la transformation, par exemple, agroalimentaire, de la transformation des jus de fruits, par exemple, qui est un secteur caractéristique, qui lance des signaux contradictoires, aussi bien des signaux qui montrent qu'il y a du potentiel, qu'il y a de la demande, qu'il y a de la profondeur stratégique, mais dans le même temps, un secteur qui nous montre également, en réalité, des signaux très forts, en fait, d'échec, de sous-rentabilité, des signaux très forts également, en fait, de besoins en fonds de roulement qui sont excessifs pour des entreprises. Alors, lorsque nous sommes dans ces signaux, dans ces configurations-là, où justement nous sommes dans des secteurs en fait qui n'ont pas une seule vérité, mais qui ont de la complexité en eux, attention véritablement à ne pas juste en fait avoir des intuitions et sur la base de ces intuitions-là, dire que l'on démarre quelque chose. Moi, je voudrais vraiment nous inviter cette année à véritablement en 2026 nous doter tous, pour chacune de nos entreprises, de vrais instruments d'aide à la décision, de vrais éléments qui vont servir de gouvernail pour la planification stratégique. Quand je dis planification stratégique, attention, je ne parle pas d'un document de 50 pages, non, pas du tout. Aujourd'hui, nous sommes même capables de faire des plans stratégiques d'une page, mais au moins qui servent de garde-fou, qui servent en fait à calibrer, à contrôler ou à nous border dans les décisions que nous allons prendre. Et monsieur le secrétaire général m'a demandé, et je vais le lui fournir tout à l'heure, à partager avec vous un one-page strategic plan, c'est-à-dire un document d'une seule page, assez intuitif, que tout le monde, pour son entreprise, devrait être en mesure de pouvoir concevoir lui-même
pas besoin de faire recours à un consultant externe forcément, mais on va vous poser le document et l'outil vous pose les bonnes questions pour que vous puissiez vraiment à la fin décider de quelque chose qui va servir en fait un peu comme de Bible en fait, pour pouvoir aborder vos décisions, pour pouvoir aborder en réalité les choix stratégiques que vous allez faire. Parce que, notez bien, dans l'environnement que je vous ai décrit tout à l'heure, la dispersion devient en fait un couteau qui est sur la gorge. La dispersion devient un facteur d'accélération de l'échec. Et ça, c'est important. Hein, c'est important. Et le dernier point, le quatrième point, chers collègues SG, qui, selon moi, fait l'ADN de 2026, qui, selon moi, va totalement définir ceux qui vont gagner et ceux qui vont échouer. C'est la notion de la crédibilité. J'ai parlé d'asymétrie de crédibilité. Pourquoi je parlais d'asymétrie de crédibilité? Parce qu'avant, la crédibilité n'était véritablement utile ou n'était analysée que par quelques acteurs, notamment juste les acteurs du crédit essentiellement. Mais aujourd'hui, on en a fini. La crédibilité, aujourd'hui, comme facteur d'appréciation d'une entreprise, de quelqu'un avec qui on veut travailler, de quelqu'un avec qui on veut faire des affaires, on en entendra parler dans tout. Et quand je parle de crédibilité ici, je parle tellement de paramètres, l'historique de notre entreprise. Comment est-ce qu'en réalité, on est cohérent avec ce qu'on dit qu'on fait comme business? Comment est-ce qu'on est organisé à l'intérieur? Les processus que l'on a en place, les outils de gouvernance que l'on a en place, la qualité même des ressources humaines. C'est-à-dire, je l'ai pris comme quatrième point, mais également comme point final, mais qui est transversal. Il n'est pas un point à part. Il est transversal à l'ensemble des autres points que nous avons vus tout à l'heure. Parce que cette notion de crédibilité va totalement définir comment on vous regarde ou on ne vous regarde pas, comment on décide de faire du chemin avec vous, comment même on décide de vous recevoir ou qu'on ne vous reçoit pas. Et ça, c'est vraiment un élément fondamental, je le dis bien, et je prie pour que chacun de nous puisse, au niveau de son entreprise, au niveau de son secteur, arriver à comprendre très vite quels sont les facteurs de crédibilité, ce qui détermine la crédibilité par rapport à son entreprise, et faire à son propre niveau ce qu'on appelle en fait une évaluation, c'est-à-dire un état des lieux de comment est-ce que en fait la crédibilité est perçue par rapport à lui. Et là encore, le SG m'a demandé de ne pas juste parler, mais également de vous aider à obtenir un petit document. Là encore, je vous ai fait une checklist que je vais remettre au SG qui va vous l'envoyer. Une checklist en fonction du secteur dans lequel vous êtes. Bon, là, on a dû aller par gros secteurs, c'est-à-dire quelques secteurs qui sont très courants au niveau du Bénin. On en a pris au total, je crois, 8. Voilà, on a pris 8 secteurs, 8 sous-secteurs, je crois. On a essayé d'aller chercher d'abord les facteurs qui aident à analyser, les facteurs qui font la crédibilité, qui font la solidité dans ces sous-secteurs-là, et donner un certain nombre de paramètres dans chaque sous-secteur à regarder et à garder à l'œil durant toute l'année pour pouvoir assurer le succès de votre entreprise. SG, voilà très très rapidement ce que je voulais dire. J'espère avoir été à la hauteur de ce que vous m'avez demandé comme élément de partage avec les PME, nos collègues entrepreneurs. Merci. Merci, M. Mvekouno, pour votre présentation. En lisant le chat, je pense que vous avez satisfait. Mais ce qui serait intéressant, c'est que les deux documents que vous voulez partager, je vous propose de les partager directement dans le chat afin qu'on puisse en même temps en profiter au fur et à mesure, et ce serait une très bonne chose, et que les PME puissent être outillés dès maintenant et puis l'utiliser au fur et à mesure. Avant de donner la parole aux deux personnes qui ont levé la main, je voudrais vraiment remercier M. Mvekouno pour sa présentation et lui dire que la Chambre de commerce a conduit un baromètre en fin d'année, décembre à janvier, et le baromètre est sorti donc le 6 février dernier. Nous avons interrogé 1000 chefs d'entreprise. Et les 1000 chefs d'entreprise nous ont répondu ceci comme 3 points d'obstacle. Ils ont dit les principaux obstacles au développement de leur activité au cours de l'année 2025, c'est le manque d'opportunités,
l'insuffisance de fonds propres et des difficultés de financement bancaire. Nous pensons quand même qu'avec ce que vous venez de dire et tout ce qui a été présenté par M. Abraham Vincent pour le compte de la facilitation que propose le ministère de l'Économie et des Finances, que nous sommes en train de répondre un tant soit peu à la préoccupation. Mais la conclusion à laquelle moi j'arrive lorsque je vous écoute et que je vois les réponses qui ont été faites par les 1000 chefs d'entreprise que nous avons interrogés, c'est que être chef d'entreprise, ce n'est pas un fruit du hasard. Être chef d'entreprise, ce n'est pas tout simplement on a rêvé et puis on s'est levé. C'est également une démarche. C'est une démarche extrêmement rigoureuse. Et comme vous l'avez dit, dire ce que l'on va faire ce que l'on a dit et accepter de rendre compte, et ce sera la clé du succès de toutes les entreprises en 2025. Et je voudrais donc par ce biais donner la parole donc à M. Agoli Agbo, je pense qu'il a levé le doigt, pour qu'il pose sa question ou qu'il apporte sa contribution. Je vous remercie, monsieur le modérateur. J'ai bien suivi avec attention les différents intervenants et j'aimerais quand même apporter deux précisions, pas poser une question en tant que telle, mais juste deux précisions. Vous savez, les chefs d'entreprise ont à cœur le développement de leur structure, c'est-à-dire magasiner de la richesse, c'est-à-dire produire de la richesse et contribuer à l'absorption du fléau tel que le chômage. Donc, moi, je vous dis, il y a un thème essentiel qui a été abordé par le dernier intervenant, je ne sais pas forcément son nom en tête, crédibilité. Ça a un sens extrêmement important dans le cadre des affaires parce que, vous savez, quand vous développez votre entreprise, vous êtes à un moment donné obligé de faire recours aux différents partenaires pour financer la croissance de votre entreprise. Et c'est en ce moment-là qu'on se rend compte que vous avez besoin de tenir à jour la comptabilité, de tenir à jour vos livres, d'être au pas pour pouvoir bénéficier de tel ou tel financement. La crédibilité, il faut l'entendre au sens large du terme au niveau du business. Quand vous êtes crédible, vous êtes honnête sur les opérations que vous faites, les portes vous sont ouvertes dans le monde des affaires, surtout au niveau des banques, et les banques sont prêtes à vous accompagner. Je donne juste un exemple. J'ai un client que j'accompagne au Bénin qui, dans les faits, faire plus de 200 millions de chiffre d'affaires. Et avant que je ne l'accompagne, en fait, ce client n'a jamais déclaré plus de 70 millions dans ses états financiers. Et moi, je lui ai dit, écoute, tu veux développer, tu dis que tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à obtenir des financements pour développer. Oui, tu fais plus de 200 millions dans les faits, mais en réalité, tes états financiers font état de 70 millions. Dès que tes états financiers, tu vas déclarer les vrais chiffres, mais la banque peut même être prête à te donner le double de ce que tu veux. Mais au départ, il n'avait pas adhéré. C'est comme si tu tendais le bâton pour qu'on te batte après. Mais je dis, on est dans un système, les règles du jeu sont connues. Tu gagnes, l'État aussi doit gagner, ça c'est sûr. Mais après, par les mécanismes fiscaux qui existent, on peut aller sur des structures, en fait, sur des opérations d'optimisation fiscale. Ça, c'est autre chose. Mais on dit que tu ne vas pas faire les choses conformément à la réglementation, tu te tires une balle dans le pied toi-même. Et difficilement, il a pu adhérer. Et l'année qui a suivi, voilà, on a fait les choses correctement et aujourd'hui, il commence par avoir son financement. Donc, dire aussi que la crédibilité, ça va dans ce sens-là aussi. Ça va dans ce sens. Et tant que vous utilisez les tests en vigueur pour justifier, pour, comment dirais-je, démontrer un peu votre honnêteté professionnelle, sur le plan des affaires, il n'y a pas de souci à se faire dans ce sens-là. Donc, il faut surtout, deuxième point, surtout se faire recours à des professionnels qui sont connus.
et qui ont prêté serment et qui peuvent engager leurs responsabilités vis-à-vis des tribunaux quand ils ne font pas bien leur boulot. Je veux parler notamment des experts comptables, des centres de gestion agréés, vous en avez parlé tout à l'heure. Ce sont des professionnels qui disposent du bagage intellectuel et professionnel requis et qui connaissent les rouages du secteur, les rouages de l'administration et qui sont à même capables de vous accompagner sur ces différents trucs-là. Il faut éviter surtout d'aller à la rue. Quand je parle de la rue, il y a de ces comptables qui n'ont pas la formation qu'il faut, qui n'ont pas la compétence qu'il faut, qui ne sont connus d'aucune juridiction, qui ne font partie d'aucun ordre, qui vous, comment dirais-je, vous sollicitent et à des coûts plus bas ou bien je ne sais pas comment ils fixent le prix, mais sachez que ce que vous allez à perdre, vous avez à perdre en allant sur cette voie-là, c'est 10 fois plus que ce que vous aurez à gagner en se référant à un professionnel digne du nom. Donc, je vous conseille vivement d'être crédible, comme l'a dit, et puis de faire recours à un expert comptable surtout. C'est un peu comme un infirmier qui est assistant de chirurgien ophtalmologue qui sait un petit peu manipuler le bistouri et après quelques années décide d'ouvrir son centre d'ophtalmologie en sachant qu'il n'a pas eu le parcours académique qu'il faut, qu'il n'a pas eu le parcours professionnel qu'il faut, et qui ouvre une clinique à côté. Je doute fort qu'en cas de problème au niveau de vos yeux, vous soyez à l'aise en disant, mais j'irai me faire opérer chez l'infirmier qui a eu tant d'années d'expérience auprès d'un chirurgien ophtalmologue de renom. Donc, c'est tout ce que j'ai ajouté. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Agoliago, pour le complément. Rassurez-vous, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin travaille en collaboration avec l'Ordre des experts comptables, le centre de gestion agréé. Et nous avons dit également que pour nous, chaque chef d'entreprise doit avoir son expert comptable avec lui. Et nous avons discuté avec les experts comptables pour leur dire, ne soyez plus au 5e étage et dites à votre entreprise qui est au rez-de-chaussée de monter les escaliers et de venir vers vous. Nous leur avons demandé, et vous y compris, M. Agoliago, de descendre maintenant les escaliers vous-même et de venir les tenir par la main comme des bons partenaires et les amener au 5e étage. C'est l'essentiel de l'outil pour nous, ITT Gestion. C'est pour faire en sorte que vous puissiez, experts comptables, centre de gestion agréé, être beaucoup plus proche des entreprises afin que ces entreprises puissent évoluer avec vous, pas contre vous ou sans vous. Parce qu'on sait très bien que la réglementation vous oblige ou les oblige à vous utiliser, mais il faut bien que vous ne vous regardez pas comme en chien de faïence et que vous puissiez aller de l'avant. En tout cas, la Chambre de commerce reste le tiers de confiance essentiel pour faire cet accompagnement. Il y a un deuxième intervenant à qui je voudrais donner la parole. Vous avez la parole. Je ne vois pas bien le nom, mais c'est YI. Vous pouvez prendre la parole. Yasmine. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci de me donner la parole. Bon, je n'avais pas prévu intervenir, mais je voulais abonder dans le sens de M. Agoliago et dans votre sens aussi, où vous avez parlé des experts comptables avec qui vous êtes en relation pour qu'ils accompagnent le plus d'entreprises possible. Alors, moi, je suis expert comptable et forcément, nous, c'est notre intérêt, c'est aussi d'accompagner le plus d'entreprises possible. Et M. Agoliago disait tout à l'heure que les entrepreneurs avaient souvent recours à des, on va dire, nous on appelle ça dans notre jargon, des comptables illégaux qui tout simplement ne sont pas inscrits à l'ordre des experts comptables.
Moi, je souhaiterais juste rajouter, parce que je pense que c'est aussi par mes connaissances que certains entrepreneurs ont recours à ces gens-là. Nous, on a un annuaire des experts comptables où, en allant sur le site de l'OICA Bénin, en allant juste dans l'onglet annuaire, il y a la liste de tous les experts comptables et tous les cabinets d'expertise comptable. Et forcément, nous, on est à même d'accompagner tous les chefs d'entreprise à des coûts pas forcément aussi élevés dont, on va dire, dans l'inconscient des gens, parce qu'on se dit, si je vais sur un expert comptable, ça va me coûter cher. Mais des fois, on se rend même compte que c'est souvent ces faux comptables à qui facturent même des fois plus cher que nous. Et ce que je souhaiterais rajouter aussi, c'est qu'en tant que professionnel comptable, on a une assurance responsabilité civile qui nous couvre et qui couvre ceux qu'on accompagne en cas de litige. On est à même d'accompagner aussi et de faire de l'assistance en cas de contrôle fiscal, ce que malheureusement les faux comptables ne sont pas forcément à même de faire. Et j'ai envie de dire, bon, ben, nous, on attend juste, on est prêt à descendre au niveau des entrepreneurs. Et moi, dans mon cas, on accompagne tout le monde, que ce soit la petite boutique de quartier qui démarre et qui veut se mettre en règle, que les plus grandes PME du Bénin. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour la mise en lumière des gens de ma profession. Comme j'ai dit, je n'avais pas prévu prendre la parole, mais du coup, comme vous avez abordé le sujet, je me suis dit qu'il était nécessaire d'apporter ce petit plus. Merci. Merci à vous, mais je voudrais vous rassurer sur quelque chose. Les experts comptables et les acteurs de centres de gestion agréés. Les entreprises, lorsque nous les interrogeons, ils veulent que leur entreprise perdure. Ils veulent que leur entreprise devienne des grosses PME. Mais ils ont une idée de vous qui est celle de personnes trop lointaines. Et c'est pour cette raison-là que je schématise toujours en vous parlant de 5e étage et rez-de-chaussée. Et c'est là l'allégorie que je change en vous disant tout simplement, prenez l'engagement de descendre au rez-de-chaussée, venir les chercher et monter avec eux au 5e étage comme des partenaires. Vous l'avez dit, la dernière intervenante l'a bien dit, j'accompagne des gens qui ont des petites boutiques jusqu'à ceux qui sont des grandes entreprises. Et c'est ça ce qu'il faut. Rassurez-vous, ITT Gestion, lorsque vous allez dans l'onglet de renseignement, vous avez automatiquement l'annuaire des experts comptables et vous donnez la possibilité à chaque entreprise de choisir son expert comptable. C'est pourquoi nous, en 2026, notre campagne est simple. Une entreprise, un expert comptable. Parce que nous n'avons pas d'autres professions qui permettent d'aider une entreprise à déposer ses états financiers correctement. La réglementation l'exige. Nous sommes chambre de commerce. Nous ne pouvons que accompagner les entreprises dans ce sens. Notre job, c'est réellement de les accompagner. Je voudrais demander à ceux qui veulent intervenir, si c'est pour encore nous dire que c'est important les experts comptables, ce serait très bien de s'en passer parce que je pense qu'on a fait déjà le tour pour les experts comptables, mais que les chefs d'entreprise autres puissent poser des questions qui nous permettent de leur apporter des réponses. Si c'est le cas, ben, les deux personnes qui sont intervenues, qui ont demandé l'intervention, à savoir Jeff, je pense, peut prendre la parole. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Très bien, nous vous écoutons. Bonjour. Ma question, c'est par rapport aux entreprises de l'industrie culturelle et créative. Est-ce que la proposition a tenu compte de nous qui sommes dans l'industrie culturelle créative, qui avons, disons, une nouvelle manière d'entreprise et tout. Je voulais savoir si la proposition correspond vraiment est adaptée à nos besoins et tout. Merci. Monsieur Jeff, lorsque vous parlez de la proposition, vous parlez de quelle proposition? Trésor Turbo, PME ou ITT Gestion?
je vais dire les deux. Je vais dire les deux parce que il y a un an, je suis passé au bureau, j'ai même participé à des séances et j'ai remarqué que l'industrie culturelle et créative n'est pas totalement, disons, mise en valeur à votre niveau. Donc, je voulais savoir, avec ces deux propositions, est-ce que maintenant, on s'y retrouve vraiment, quoi? Merci. Mais je voudrais vous rassurer, Jeff, que toutes les entreprises du Bénin qui sont dans l'industrie, dans le commerce et des services sont toutes membres de la Chambre de commerce et nous devons leur apporter du service. Donc, ICT Gestion est également dimensionné pour vous. Donc, je vous conseille de télécharger cette application, de remplir l'ensemble des informations qu'il y a là-dessus et vous nous direz au fur et à mesure, par la pratique, les améliorations que vous souhaitez de façon précise dans votre cas qui est l'industrie culturelle et créative. Pour la présentation que nous avions tous suivie pour Trésor PME, Turbo Trésor PME, je pense que ça a été clair. Vous êtes une entreprise et vous prestez pour une autorité contractante qui est publique. Vous pouvez forcément bénéficier de cette avance de trésorerie dont on est en train de parler une fois vous avez fini de déposer votre facture. Donc, il n'y a pas, je pense, de distinction entre les activités pour pouvoir bénéficier de cette solution. Monsieur Zokli. Oui, bonjour, merci SG et merci pour les brillantes présentations que nous avons reçues. Je voudrais apporter ma contribution en disant que il est important que les chefs d'entreprise comprennent que l'accompagnement est important. L'accompagnement est important pour atteindre une performance et tout le reste. La crédibilité, c'est très bien, mais c'est au niveau de la crédibilité que nos partenaires, je dirais les experts comptables sont intervenus, mais je ne voudrais pas que les entrepreneurs pensent que l'écosystème d'accompagnement de l'entreprise s'arrête aux experts comptables. Non, les experts comptables sont à un certain niveau. Il y a dans l'écosystème d'autres acteurs qui sont très utiles pour l'accompagnement des entreprises. Et bon, c'est vrai qu'ils ont parlé des faux comptables, mais ils parlent, je crois, de la comptabilité des finances. Mais il y a tout un écosystème qui accompagne les entrepreneurs et je crois que c'est très important que les entreprises fassent recours à ces spécialistes-là pour les accompagner. Merci. Merci, M. Zokli. Rassurez-vous, les chefs d'entreprise, en tout cas membres de la Chambre de commerce, sont conscients qu'il y a, on va dire, une armée d'équipes autour d'elles pour les accompagner à croître, pour les accompagner à réussir leur entreprise. Et la Chambre de commerce est là pour faire le lien avec tous les acteurs, à savoir les experts comptables, à savoir les organisations d'appui au secteur privé, à savoir l'ensemble des réseaux d'accompagnateurs qu'on appelle des structures d'appui et d'encadrement SAE. Donc, tous les acteurs de l'écosystème, les avocats également, peuvent accompagner les entreprises. Je pense que ce que nous avons retenu ici pour les experts comptables, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose de régalien qui se trouve les états financiers à déposer auprès des autorités administratives et que c'est eux seuls qui en ont l'obligation de le faire et nous avons l'obligation de passer par eux pour y aller. C'est pour cette raison que nous avons donné une part belle, on va dire, aux experts comptables et au centre de gestion agréé. Je voudrais vous informer que le document a été partagé dans le chat. Il suffira de cliquer pour pouvoir télécharger ce document. Nous allons faire de même pour la vidéo également, pour que vous ayez la possibilité de pouvoir le partager. Madame Rouitognon, vous avez la parole. À tous. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez?
Est-ce que vous Oui, m'entendez? oui. Oui, on vous Et on entend. vous entend. Super, je vous remercie Oui, pour on ces entend. belles interventions que j'ai eu le plaisir de suivre depuis le début. Et ma question va être vraiment très courte. C'est par rapport à la plateforme déjà. Est-ce qu'on aura avec la plateforme de l'assistance de personnes, parce que vous avez parlé des experts comptables qui vont intervenir. Je ne sais pas exactement à quel niveau ils vont intervenir. Et l'autre, c'est souvent que pour nous, petites entreprises, souvent, je décide par exemple après cette intervention d'aller vers un cabinet comptable, d'experts comptables, pour me faire assister, pour me faire aider. Mais très souvent, ces experts ne sont pas disponibles quand il s'agit de tout petites entreprises et ils nous confient généralement à leurs collaborateurs qui, eux, sont entre griffes des faux comptables qui travaillent sous leur contrôle quand même. Et du coup, on n'a pas l'assistante, on n'a pas la même qualité d'accompagnement que s'il s'agissait de l'expert, parce que c'est l'expert qui a effectué ses études, qui a les compétences techniques. C'est en cela que j'ai beaucoup aimé l'intervention de M. Agoli Agbo, parce que j'aurais aimé avoir quelqu'un comme ça qui me dit voilà comme ce qu'il faut. Mais ce qui nous amène très souvent à nous petites entreprises à nous orienter vers les faux comptables, comme vous le dites, c'est parce qu'eux, ils sont là, ils sont prêts à venir au bureau, ils sont prêts à nous rencontrer, à nous parler, à nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et même quand on est dans des situations, par exemple, moi, je suis dans le domaine du service et jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé comment faire pour pouvoir faire mes déclarations parce que souvent, voilà. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de ces choses-là qui font que, au moins quand on a un interlocuteur qu'on sait compétent, qui peut nous écouter, qui peut nous apporter quelque chose, bah, on est beaucoup plus confiant. Donc, à défaut d'avoir quelqu'un de direct, parce que les experts comptables nous coûtent beaucoup cher pour les petites entreprises. Et donc, quand on paye autant d'argent, c'est pour avoir une certaine qualité de travail. Et quand on se sent délaissé ou quand on se sent relégué au second plan, on préfère payer notre petit argent, avoir un accompagnement de proximité. Et si la CCIB peut nous aider à avoir, je ne sais pas comment on peut le faire pour que ces experts-là vraiment trouvent un bout de temps, même si c'est pas tout, même si ça sera tous les jeudis, où ils vont dégager un temps dans leur emploi du temps pour au moins nous rencontrer en personne, ce serait vraiment très bien. Je vous remercie. Madame Breton, vous avez parfaitement raison et je vous ai compris et j'ai déjà posé en votre nom la préoccupation, comme je l'ai dit à l'ordre des experts comptables. Et je vais la répéter 2 minutes. J'ai dit à l'ordre des experts comptables que vous êtes disponible pour pouvoir vous faire aider par des experts comptables pour établir vos états financiers. Mais seulement que vous les voyez au 5e étage et vous êtes au rez-de-chaussée et vous levez la tête pour les voir. Ce que vous voulez maintenant, c'est qu'ils descendent vers vous, vous tenez par la main et monter avec vous au 5e étage. Cette allégorie, je la fais parce que c'est le sentiment que vous venez d'évoquer qui est le sentiment partagé par la plupart des TPE et PME que nous avons rencontrés. Et l'ordre des avocats, l'ordre des experts comptables du moins, m'a répondu, franchement, nous sommes décidés à faire cela. Et la réponse de la Chambre de commerce, c'est de dire, ITT Gestion et l'année 2026 sera dédiée à cette activité, une entreprise, un expert comptable. Lorsque vous serez avec un expert comptable que vous allez choisir dans la liste de l'ordre des experts comptables, qui ne vous reçoit pas, faites en sorte d'écrire à la Chambre de commerce sur nos sites, partout, et nous, on va se saisir de ça, et on ira vers l'ordre des experts comptables pour leur dire, vous nous avez promis d'être à l'écoute de nos entreprises, alors les entreprises viennent nous dire que vous ne les recevez jamais. Nous ferons votre porte-parole pour pouvoir le faire. Vous savez, nous avons à la Chambre de commerce plein d'autres activités que nous lançons. Vous aurez l'occasion de les connaître au fur et à mesure. Je voudrais simplement vous dire que nous avons 2 minutes pour la fin de notre intervention. Je voudrais me permettre de donner la dernière parole à Hospitech. Hospitech pour qu'il puisse poser sa question ou faire sa contribution, après quoi nous allons clôturer. Je vous remercie. Merci beaucoup, SG. Moi, c'est M. Tchakouagou.
Je suis le promoteur de l'entreprise Hospitec Médical. Beaucoup de mes préoccupations ont été prises en compte. Je voudrais poser la toute dernière préoccupation. C'est une doléance au fait à l'endroit des experts comptables toujours. C'est par rapport au coût de leurs services. C'est extrêmement cher et je pense que s'ils peuvent revoir un peu pour permettre à beaucoup et nombre d'entreprises d'adhérer à leur, ou bien je ne sais pas, d'accepter leurs propositions, leurs prestations, ce serait vraiment bien. Et la dernière doléance, c'est surtout l'éloignement. Le SIG l'a dit. Voyez, nous, par exemple, nous sommes jusqu'à Natitengo, Tangueta, Kwandé. Quand vous appelez des gens pour dire venez nous aider par rapport à tel, ils ne viennent pas. Ils sont à Cotonou. C'est sur téléphone, on dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et ce n'est qu'à la fin de l'année qu'on effectue une seule mission pour venir voir ce que l'entrepreneur fait. Comment on peut rattraper des erreurs depuis le début de l'année jusqu'au 31 décembre et corriger comme ça se doit. Donc, il y a cette difficulté, effectivement, et je pense que le SIG l'a dit, je ne voudrais pas revenir. Et pour finir, je voudrais que la Chambre de commerce, à travers le SIG, puisse continuer d'initier ces genres de formations pour que beaucoup d'entreprises que nous sommes puissent avoir des informations utiles pour l'avancement de nos structures. Je vous remercie. Merci bien, M. Ncha, pour votre intervention qui clôture évidemment notre webinaire de ce jour. Je voudrais vous rassurer, M. Ncha, et l'ensemble des chefs d'entreprise qui sont présents, que par rapport à la préoccupation de M. Ncha, téléchargez ITT Gestion. Il vient d'être partagé le lien vidéo dans le chat. Et lorsque vous aurez téléchargé ITT Gestion, allez sur cette plateforme, une fois que vous l'avez compris, téléchargez cela. Vous avez de l'assistance 7 jours sur 7, 8h à 18h sur cette plateforme. Une fois vous avez commencé par remplir vos données dans cette plateforme, l'expert comptable que vous avez choisi aura automatiquement accès à votre base. Et lorsque vous auriez fait une erreur, il va la corriger avec vous immédiatement. Il ne va pas attendre la fin de l'année ou la fin du mois ou la fin de la semaine pour le faire. C'est pour résoudre tout ça que nous avons mis en place cet outil ITT Gestion pour vous permettre d'être en interaction constante avec votre expert comptable et que l'expert comptable soit en interaction constante avec son entreprise jusqu'au dépôt des états financiers. En tout cas, j'ai été vraiment ravi de conduire ce premier webinaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour l'année 2026, qui inaugure la série d'activités de la Chambre de commerce de l'année 2026.